Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi, se faire bien voir dans la chair. Lisons Galates 6, versets 12 et 13. Que dit Paul dans ces versets? Galates 6, versets 12 et 13. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Bien que Paul ait déjà fait allusion aux intentions et à la motivation de ses adversaires, voir Galates 1, verset 7 et Galates 4, verset 17, ces remarques dans Galates 6, versets 12 et 13 constituent ses premiers commentaires explicites à leur sujet. Il décrit ses adversaires comme voulant se faire bien voir dans la chair. L'expression « se faire bien voir » signifie littéralement en grec « faire bonne figure ». En fait, le mot est le même en grec que le mot décrivant le masque d'un acteur. Et ce mot était même employé au sens figuré pour décrire le rôle joué par l'acteur. En d'autres termes, Paul est en train de dire que ces personnes étaient comme des acteurs recherchant l'approbation d'un public. Dans une culture fondée sur l'honneur et la honte, la conformité est essentielle et il semble que ceux qui enseignaient des erreurs cherchaient à améliorer leur popularité auprès de leurs compatriotes en Galatie et devant d'autres chrétiens d'origine juive à Jérusalem. Paul dit une chose importante sur l'un de leurs mobiles, la volonté d'éviter la persécution. On peut comprendre la persécution dans ses formes les plus terribles avec les violences physiques, mais elle peut être tout aussi dévastatrice dans ses formes plus modérées que constituent le harcèlement et l'exclusion. Paul et d'autres fanatiques zélés en Judée avaient jadis mis à exécution ce premier type de persécution, Galates 1, verset 13. Mais ce dernier avait également des conséquences sur les chrétiens. Les chefs religieux juifs avaient conservé une grande influence politique dans de nombreux domaines. Ils avaient l'approbation officielle de Rome, d'où le fait que de nombreux croyants juifs désiraient conserver de bonnes relations avec eux. En circoncisant les gentils et en leur enseignant à observer la Torah, les fauteurs de troubles en Galatie trouvaient un terrain d'entente avec les juifs locaux. Non seulement cela leur permettait de garder un contact amical avec les synagogues, mais ils pouvaient également renforcer leur lien avec les croyants juifs de Jérusalem, qui avaient de plus en plus de doutes sur l'œuvre accomplie auprès des gentils. Acte 21, les versets 20 et 21. En un sens, leurs actions auraient également pu rendre leur témoignage auprès des juifs plus efficace. Quelle que soit la situation à laquelle Paul pense, ce qu'il dit est clair. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. De Timothée 3, verset 12. Réfléchissez à la raison pour laquelle ces gens ont enseigné ces erreurs. Tout bien considéré, cela semble plutôt raisonnable. Le meilleur des mobiles ne peut-il pas nous égarer si nous n'y prenons pas garde? Quand pour la dernière fois vous êtes-vous retrouvé à faire de mauvaises choses pour les bonnes motivations? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Que ressentez-vous en sachant que vous ne pouvez rien faire pour vous mériter la faveur de Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.